Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est en fait un état inflammatoire qui est non suppuratif et qui est systémique, mais qui touche de façon préférentielle la membrane synoviale. Donc pour cette vidéo, on va voir surtout les manifestations de la polyarthrite rhumatoïde au niveau de la membrane synoviale. Donc, pour ceci, je vous propose d'observer avec moi deux lains virtuels. Donc toutes les deux qui ont porté sur un prélément de la membrane synoviale chez des malades qui sont suivis pour polyarthrite rhumatoïde. Le premier cas est celui-là, et donc comme vous voyez, c'est un prélèvement qui a été coloré par la coloration HE, et ça montre la membrane synoviale. Donc on voit des deux côtés deux parties de la membrane synoviale, donc l'une en haut et la deuxième qui est en bas, donc avec au centre l'espace qu'on trouve normalement au niveau de l'articulation qui est l'espace intra-articulaire. Et déjà au faible grossissement, il y a deux observations qu'on peut noter. La première, c'est qu'on a un nombre élevé de projections papillaires qu'on appelle les franges donc synoviales qu'on trouve ici. Donc tout ça, c'est des franges qui sont comptées en nombre. Comme on a dit déjà sur la vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne sur l'histologie normale de la membrane synoviale, le nombre de franges ne doit pas être élevé pour que ça soit accepté comme étant normal. Et deuxième remarque, toujours au faible grossissement, c'est la présence d'une densité élevée de cellules. Donc on voit des zones qui sont un peu sombres, un peu denses en cellules, donc comme ici par exemple, là aussi, là aussi, là aussi. Tout ça, ça reflète un infiltrant inflammatoire dont on va découvrir la nature tout de suite. Et même sur les zones où ça forme des aspects un peu nodulaires, ça veut dire des amas ou bien un infiltré inflammatoire qui est d'aspect nodulaire, on ne voit pas l'aspect caractéristique de centre germinatif. C'est un élément important parce que les follicules lymphoïdes avec un centre germinatif, ils sont assez rares sur une membrane synoviale au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc on revient maintenant vers les franges et on va essayer de découvrir un peu les modifications qu'on va voir au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc pour les gens qui veulent connaître un peu l'aspect histologique de la membrane synoviale, avant de plonger dans la pathologie, je vous invite à regarder la vidéo sur l'histologie de la membrane synoviale qui est déjà disponible sur la chaîne. Le lien va apparaître, je pense, à droite en haut de l'écran. Et donc la membrane synoviale comporte deux parties. Donc on a une partie intimale, donc qui est faite de cellules de revêtement. C'est pas un épithélium parce que, comme on l'a dit déjà sur la vidéo de l'histologie, c'était un revêtement qui n'est pas doté d'une membrane basale. Et puis, après l'intima, on a la sous-intime. Première modification importante au cours de la polyarthrite rhumatoïde, c'est l'hyperplasie intimale. Alors qu'on accepte un maximum de 2 couches sur le revêtement de la membrane synoviale, dans les cas de polyarthrite rhumatoïde, on va voir qu'il y a beaucoup plus de cellules au niveau de l'intima. Donc par exemple ici, on a à peu près 4 à 5 couches de cellules. Donc c'est des cellules qui sont hyperplasiques, qui peuvent montrer une certaine variation de forme et de taille entre elles, donc une augmentation de la taille du cytoplasme, une variation légère de la taille des noyaux, donc on a même une apparition d'un nucléole qui est fin de temps en temps. On peut voir aussi des mitoses, donc ça rentre dans le cadre des anomalies régénératives, donc parce que c'est un épithélium qui est en fait agressé par un infiltré inflammatoire. Et puis, au niveau de la synoviale, on peut, dans le contexte d'hyperplasie synoviale, observer des cellules géantes, donc comme ce qu'on est en train de voir ici. Donc, ce n'est pas des cellules de nature histiocytaire, on peut savoir ceci juste en comparant l'aspect des noyaux des cellules géantes, comme par exemple celle-là, elles présentent tout simplement des noyaux qui sont identiques au noyau qu'on trouve sur les cellules mononucléées. Donc là, c'est un exemple. Là aussi, c'est un exemple avec le cytoplasme qui est au centre éosinophile. Et puis, on voit ici 4 noyaux. Là, c'est un autre exemple d'une cellule géante. Alors, ces cellules géantes, elles sont de nature synoviocytaire et on les appelle les cellules géantes de Sokolov ou bien de Grimley-Sokolov. Donc voilà. Alors le revêtement synovial de l'intima, il est le plus souvent siège de dépôt fibrineux. Alors sur ce fragment on ne peut pas voir ça, donc, mais si on se balade un peu, on commence à voir des dépôts qui sont un peu éosinophiles très foncés par rapport à l'entourage. C'est vrai que c'est une coloration HE, donc on ne va pas pouvoir bien discerner
les dépôts en fait de fibrine par rapport aux fibres de collagène, mais on peut le savoir à cause de l'intensité de coloration de la fibrine. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est des dépôts de fibrine, et puis quand on agrandit, on va voir cet aspect un peu homogénéisé. Tout ça, c'est de la fibrine, donc on voit que c'est beaucoup plus foncé que les fibres de collagène, qui montrent en plus de ça un aspect filamenteux à ce niveau, et fibrillaire bien sûr. Donc voilà, donc ça, tout ça c'est les dépôts de fibrine. Alors ces dépôts de fibrine, on va les trouver au niveau de l'axe des franges, ça veut dire au niveau de la sous-intima, comme ce qu'on est en train de voir ici, mais aussi ça peut se déposer au niveau de l'intima, ça veut dire entre les cellules du revêtement. Et on peut les voir également en surface. Donc c'est un élément qu'on va discuter sur la prochaine lame virtuelle. Donc je passe maintenant à la sous-intima, et je vois très bien que c'est une sous-intima qui est très modifiée, très altérée, à cause de la présence de plusieurs éléments. Alors première chose qui est très visible, c'est l'infiltré inflammatoire. Donc toutes les cellules qu'on voit ici, c'est des cellules inflammatoires, essentiellement du type chronique, mononucléées, et comme on le voit, donc on a essentiellement deux types de cellules. Donc il y a des cellules lymphocytaires, ce que je vois ici par exemple, donc des cellules de petite taille avec un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé avec le noyau qui occupe presque la totalité de la cellule, là aussi c'est un autre exemple, là aussi, et on a à voir également des plasmocytes, les cellules qu'on voit ici. Donc des cellules avec un noyau qui présente une chromatine en fait avec cette disposition particulière en rayon de roue. Donc on voit le noyau qui est là et puis on voit la chromatine qui est disposée en rayon de roue. Et puis le cytoplasme qui occupe l'autre partie en fait de l'autre côté de la cellule. Et puis de temps en temps, au niveau de ce cytoplasme, on peut voir deux zones de coloration différentes. Donc la première qui est là, donc qui est un peu claire, qui correspond à la localisation de l'appareil de Golgi au niveau de la cellule, et puis une zone qui est foncée, qui va être occupée par les autres organismes, notamment le réticulum endoplasmique rugueux, un élément important et essentiel, parce que comme on le sait, les plasmocytes ils sont impliqués dans la production d'anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines, et donc ce qui nécessite la présence d'un appareil de réticulum endoplasmique rugueux. Donc de temps en temps, quand on a des infiltrats plasmocytaires abondants, comme c'est l'exemple dans ce prélèvement de membrane synoviale, on peut avoir une certaine accumulation d'immunoglobulines, en fait, dans de larges vésicules au niveau du cytoplasme des plasmocytes, et ça va donner ces formations globuleuses éosinophiles homogènes qu'on voit ici. Donc par exemple tout ça c'est en fait un plasmocyte augmenté de taille avec deux vésicules. Ces vésicules, on les appelle des corps de Russell. Donc voilà, donc à côté des plasmocytes et des lymphocytes. Donc on voit également des dépôts de fibres de collagène, donc c'est de la fibrose. Donc cette fibrose, donc on la trouve partout au niveau de la sous-intima, mais aussi elle présente en fait une disposition en bulbe d'oignon, comme ce qu'on voit ici, donc autour des vaisseaux. Donc ça c'est un vaisseau, donc avec la lumière au centre, avec les cellules endothéliales qui font protrusion au niveau de la lumière. Pour être plus précis, il s'agit d'une artériole. On voit une média qui est plus ou moins développée, qui fait de cellules musculaires lisses, tout ce qu'on voit autour de la lumière, et qui sont compactes entre elles. Et puis tout autour, comme je disais, il y avait cette couche de fibres collagéniques qui sont disposées en bulbe d'oignon. Donc là aussi la même chose, donc c'est le cas d'une vénule en fait, avec des globules rouges au centre, et puis les fibres de collagène qui sont disposées tout autour. La même chose pour les autres vaisseaux. Voilà, donc la fibrose et l'aspect de bulbe d'oignon. Donc on vient de voir maintenant les principales modifications qu'on va trouver au niveau de la membrane synoviale au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, et en plus, on peut voir que les vaisseaux ils sont congestifs. Donc déjà au faible grossissement, ils sont gorgés de sang et dilatés, tout ce qu'on voit ici. Donc les structures qui sont en rouge. Je disais avant que les dépôts de fibrine, on peut les trouver au niveau de la sous-intima, comme ce qu'on est en train de voir ici, et aussi à l'intérieur de l'intime. Alors je vous montre maintenant un deuxième cas dans lequel cet intima va se disposer de façon particulière. C'est d'ailleurs un élément qu'on trouve souvent dans les cas de polyarthrite rhumatoïde. Donc si j'agrandis au niveau de cette région, donc je vais trouver les mêmes éléments qu'on avait discutés. Là aussi c'est un
prélèvement chez un malade qui est suivi pour polyarthrite rhumatoïde, et je vois déjà au feuille de grossissement qu'il y a une hyperplasie synoviale. Le nombre de couches à ce grossissement, ça devrait dépasser à 100% 2 couches. Et puis on a au niveau du tissu conjonctif qu'on trouve au niveau de la sous-intima des dépôts de collagène. Ici c'est un peu plus clair parce qu'on a utilisé la coloration HES, donc les fibres de collagène ils sont plus facilement observables car ils ont pris le safran de la coloration HES. Et comme je disais, voilà, donc le nombre de cellules intimales, ça dépasse nettement 2 couches et on a ici peut-être à plus de 10 couches de cellules. Alors je vous montre ici cette lame virtuelle parce que là on a un dépôt de fibrine, donc tout le matériel homogénéisé très éosinophile par rapport à la teinte des cytoplasmes qui est en fait localisé en surface. Donc tout ça donc en surface de l'épithélium, de l'intima, et donc qui va être en contact avec la lumière. On peut observer également, en plus de ça, un autre phénomène qui est l'organisation de cette couche de fibrine qui va prendre cet aspect-là et donc qui aura en fait une tendance à se séparer de l'intima et puis se libérer en fait au niveau de la lumière intra-articulaire. Et ça, on l'appelle en anglais les rice bodies, ça veut dire les corps qui ressemblent à des grains de riz et qui peuvent d'ailleurs être très abondants dans certains cas. Ils sont bien évidemment des structures qui sont visibles à l'œil nu. Donc comme ça, ça a été le principal élément que je voulais vous montrer sur la virtuelle. Donc j'aimerais passer maintenant à une petite récapitulation de ce qu'on vient de voir. Donc la polyarthrite rhumatoïde, c'est un état inflammatoire systémique non suppuratif qui est chronique, avec une atteinte préférentielle de la membrane synoviale et des tendons. Et on peut voir également des manifestations extra-articulaires, notamment cutanées, vasculaires, cardiaques, pulmonaires, rénales et oculaires. Sur le plan macroscopique, l'articulation en totalité, elle va être siège de destruction et de déformation. La membrane synoviale elle-même elle va être épaissie, œdémaciée, hyperplasique, avec plusieurs projections papillaires, comme ce qu'on vient de voir sur le plan microscopique. Il y aura peu ou pas de mécanismes de réparation et ces modifications de la membrane synoviale vont être associées à une prolifération de cartilage, à une sclérose osseuse et aussi à la production d'ostéophytes. Sur le plan microscopique, on a deux éléments qui sont très importants. Donc tout d'abord les manifestations au niveau de l'intima, c'est l'hyperplasie synoviale. Et comme on a dit, donc on a tout simplement un nombre de couches qui va être élevé. Donc comme on a vu, on dépasse certainement un nombre de 2, qui est à la limite pour dire que c'est une membrane synoviale qui est normale. En plus de ça, on peut avoir des cellules qui sont multinucléées, ce qu'on a appelé les cellules géantes de Grimley-Sokolov, et des dépôts de fibrine. Donc ces dépôts de fibrine, on va les trouver au niveau de la sous-intima, au niveau de l'intima, mais aussi en surface. Et ceux qui vont être en surface, ils peuvent se décoller pour former ce qu'on a appelé les rice bodies. Donc en plus de ça, cette hyperplasie elle peut être associée quand on a sur le prélèvement des îlots cartilagineux du cartilage articulaire, on peut voir une destruction du cartilage sous-jacent, et au niveau de ce cartilage, on peut également avoir des lacunes cartilagineuses, ce qu'on appelle les chondroplastes, qui sont élargies et vides, ça veut dire qu'ils ne contiennent pas de chondrocytes. Ceci est appelé, dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde, des lacunes de Weisselbaum. L'infiltré inflammatoire, c'est un élément aussi important, donc on peut avoir, mais rarement, des follicules lymphoïdes avec des centres germinatifs. L'os sous-chondral, il peut aussi être atteint par cet infiltrat inflammatoire. Et puis, comme ce qu'on a vu pour la fibrose, il y aura de la fibrose au niveau de la sous-intima, mais aussi cette disposition particulière des fibres de collagène autour des artères, ce qu'on a appelé la disposition en bulbe d'oignon. Le diagnostic différentiel se pose contre l'ostéoarthrite, l'arthrite métabolique, ainsi que l'arthrite septique. Donc j'arrive maintenant à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.